il n'est pas seul bien sûr, mais il est l'un de ceux qui ont fait le travail, monsieur Amal Asfar. Il est parmi nous, je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Les idéologies mortifères ne se trouvent pas à la mosquée. On se trompe lorsque l'on dit ceci. Alors, peut-être, mais c'est marginal. Les idéologies mortifères, elles sont dans le nuage. Elles sont dans le cloud. Elles sont sur la toile. C'est là-bas qu'elles sont. Elles ne sont pas à la mosquée. À la mosquée, il y a des gens qui vont se recueillir. Il y a des gens qui fréquentent la mosquée avec leur cœur, avec leur âme. Mohamed, Fatima, Abdul Qadir. Lorsque l'on entend ces prénoms dans les médias, souvent, ils sont associés à de sombres faits, n'est-ce pas? Et comme personne ne le fera à notre place, rétablissons la vérité, ou plutôt la réalité. Les musulmans de France, les Français de confession musulmane, sont un plus pour notre pays. Oui, nous sommes une partie de la solution et non une partie du problème. Alors il faut être le plus objectif possible, essayer d'être le plus objectif, le plus juste possible, car oui, il y a des Français de confession musulmane qui ont des comportements à proscrire, certes, et nous n'esquiverons pas cela. Nous évoquerons cela également, Inch'Allah. Dieu dit dans le Coran, وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Le musulman se doit d'être bienfaisant, au moins pour 3 raisons. D'abord, parce que la bonne moralité commande naturellement d'être bienfaisant. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un ordre divin, wa ahsinu, et soyez bienfaisant. Et enfin, pour atteindre l'amour, pour obtenir l'amour du Créateur. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah aime certes les bienfaisants. Alors c'est très bien d'être bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aller au-delà. Il faut être utile. Il faut être utile aux autres. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique rapportée par At-Tabarani. Il dit dans cette tradition, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Les hommes les plus aimés par le Créateur, ce sont celles et ceux qui sont utiles aux hommes. Et les mots ont un sens. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit un terme, il le choisit à dessein. Il le choisit pour un but. Mais en l'occurrence, il n'a pas dit utile aux musulmans, il a dit utile aux hommes. Car oui, nous devons être utiles à toutes et tous. Nous devons être utiles à l'autre, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa philosophie, quel que soit son paradigme, quelle que soit sa compréhension des choses. Et lorsque vous regardez le corpus islamique, vous constatez bien cette philosophie. Dieu dit dans le Coran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique rapportée par Ahmed, celui qui vient au secours d'un homme en détresse, Allah lui retirera une peine parmi les peines du jour de la résurrection. Et celui qui est de bonne foi dans notre pays ne peut que constater l'apport des Français de confession musulmane. Alors, encore une fois, sans tomber dans l'angélisme, nous sommes des êtres humains, nous fautons, nous dérapons, nous tombons, bien entendu. Et je disais tout à l'heure, nous n'esquiverons pas cela. Nous sommes imparfaits parce que l'être humain est imparfait. Et c'est cette imperfection qui amène parfois la haine dans le cœur de certains de nos concitoyens. Alors, je vais préciser une chose. Parce que nous sommes à l'ère de la simplicité, du simplisme. On aime le simplisme. Et nous sommes ennemis de la complexité. Et nous sommes ennemis de la réflexion. Nous voulons ce qui est manichéen. Expliquer un phénomène, ce n'est pas le cautionner. C'est ce que l'on a entendu dans la bouche d'un ancien ministre il y a quelque temps, qui disait expliquer, c'est déjà quelque part vouloir justifier. Mais absolument pas. Comprendre un phénomène, expliquer un phénomène, ce n'est absolument pas le cautionner, ça me semble évident. Donc je vais rentrer dans une phase d'autocritique
pour expliquer la haine qui habite le cœur de certains de nos concitoyens. Il y a des comportements chez nous, chez les Français de confession musulmane, qui sont honteux. Et il faut le dire, il faut que nous le disions. Et cette haine se construit à cause notamment de cela. Ces concitoyens qui regardent ce côté sombre des musulmans et qui petit à petit vont penser que leur ennemi principal, c'est le musulman. Qui plus est, à cause de l'ère dans laquelle nous vivons, à cause des réseaux sociaux, à cause des algorithmes, ils vont s'enfermer dans une bulle. Parce que vous savez que les réseaux sociaux sont régis par des algorithmes. Et notre fil d'actualité est construit à partir de ce que nous regardons, à partir de ce que nous likons. Et petit à petit, ne va subsister dans leur fil d'actualité que ce qui est négatif, que le côté sombre des musulmans. Et petit à petit, une certitude va gagner leur cœur. L'ennemi, c'est le musulman. Et ces comportements, vous les connaissez. Alors je vais préciser une chose également. Il est important d'être précis. Les comportements que je vais vous décrire maintenant, ils ne sont pas propres aux musulmans, bien entendu. Vous avez des Français de toute confession qui ont ces comportements. Mais il s'agit aujourd'hui de faire notre autocritique et de parler des musulmans. Vous avez par exemple 2 voitures qui vont s'arrêter en pleine route et les conducteurs vont commencer à discuter entre eux et ils vont bloquer la circulation des 2 côtés. C'est simplement insupportable et vous avez peut-être vécu cela. Vous avez des ambulances qui veulent passer, des gens qui sont pressés, qui doivent aller au travail. Vous avez certains cortèges de mariage qui sont honteux, et il faut le dire. Et je vais vous dire une chose, évidemment que c'est un moment de joie, de bonheur, et personne ne vous le reprochera. Votre voisinage comprendra toujours votre joie, il ne comprendra jamais votre excès. Vous avez le mois de Ramadan, qui est un mois qui va arriver dans quelques mois, qui est un mois dans lequel il faut être dans la retenue, dans la spiritualité, qui finalement est plus un ramdam qu'autre chose. Et d'ailleurs, le terme vient de là. Vous avez certains comportements dans les mosquées, devant les mosquées. J'ai fait une conférence il y a quelque temps dans une ville du sud de la France. Et le président me disait, il y a quelque temps, au cours d'un vendredi, une femme, une concitoyenne est venue se plaindre auprès d'un responsable. Et comme ça arrive dans toutes les mosquées, l'un des fidèles bloque mon garage avec sa voiture. Vous voyez la contradiction dans laquelle nous sommes. Nous allons chercher l'élévation dans la mosquée et nous nous comportons de la sorte. Avant d'entrer dans la mosquée, nous entrons en contradiction avec notre but dès notre arrivée devant ce lieu de culte. Et elle va simplement expliquer qu'elle a besoin d'aller travailler et qu'il faut déplacer la voiture. Vous savez comment est-ce qu'elle va être accueillie par ce responsable qui d'ailleurs, fort heureusement, a été remercié par la suite. Elle est accueillie par l'insulte. Le responsable va l'insulter. Billahi alaykum, comment voulez-vous que la haine ne grandisse pas dans leur cœur? Encore une fois, il ne s'agit pas de cautionner, il s'agit d'essayer de comprendre. Comment voulez-vous qu'un concitoyen qui voit Mustafa faire du wheeling, vous savez, cette pratique qui consiste à lever les motos, à rouler sur un pneu, qui voit Mustafa sans casque faire du wheeling, qui voit Saïd sur un quad toute la journée à déranger le voisinage, sans casque, à faire des allers-retours avec son quad. Comment voulez-vous que la haine ne grandisse pas dans leur cœur? Il faut être juste. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de nos frères que nous allons nous taire. Il faut le dire. Secours ton frère, qu'il soit victime d'une injustice ou qu'il soit injuste. Alors, le secourir alors qu'il est victime d'une injustice, c'est assez clair. Mais comment le secourir alors qu'il est lui-même injuste? Le secourir, c'est le tirer de l'injustice, c'est lui expliquer qu'il est sur un sombre chemin. Et ces gens-là, ces musulmans, il ne faut pas les accabler, il ne faut pas les condamner, il faut agir avec sagesse, il faut discuter. Le travail passe toujours par la discussion, par le dialogue. Il faut leur expliquer qu'ils sont sur un mauvais chemin et tant qu'ils respirent, ils sont toujours capables de revenir. Soyons les amis de leur évolution, jamais les tribunaux de leur condamnation. Et souvent, nous sommes dans la condamnation. Condamnons les actes, mais pas les personnes. Essayons de les aider et nous continuerons à le faire. Et ce n'est pas parce que parfois nous avons l'impression de parler dans le vide, parfois nous avons l'impression que notre travail est inutile, ce n'est pas parce que nous avons cette impression que nous allons arrêter de le faire. C'est somme toute la métaphore du sage et du scorpion. Vous savez, un sage qui essaie de sauver un scorpion qui se noie, il essaie de le tirer de l'eau, et à chaque fois qu'il essaie, le scorpion va le piquer. Il essaie une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et à chaque fois c'est un échec cuisant parce que le scorpion le pique,
Et un passant va interpeller ce sage et lui dire « Mais laisse-le, laisse le scorpion se noyer, il est dans sa nature de te piquer. » Et le sage de répondre « Si sa nature c'est de me piquer, ma nature est de l'aider. » Voyez-vous, il y a une multitude de natures chez l'être humain, chez le musulman. Il y a une nature qui l'amène à commettre le péché et une nature qui l'amène à aider son prochain. Et ce n'est pas parce que ces musulmans, pour l'instant, mettent en avant cette nature qui les amène à pécher que nous devons délaisser cette nature qui nous amène à leur porter secours, qui nous amène à les aider. Il y a ensuite ceux qui ne veulent pas sciemment reconnaître les apports des musulmans. Ces gens qui sont de mauvaise foi, ces gens qui théorisent, ces gens qui allument la mèche. Comme cet homme qu'il est inutile de citer, on ne va pas lui faire de la pub, cet homme qui explique, et j'ai dit cela dans un prêche il y a peu, cet homme qui tranquillement explique qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme, qui explique que vous ouvrez le Coran et à n'importe quelle page, il y a un appel à tuer le mécréant, des inepties de ce genre. Vous savez ce qu'il est cet homme en réalité? D'abord, il est de mauvaise foi, et en plus, il est littéraliste. Vous entendez? Oui, il est littéraliste, il est fondamentaliste, parce qu'il s'arrête à la lettre, parce qu'il prend le Coran et il s'arrête à la lettre. Il est ce qu'il reproche en réalité. Il prend le Coran et il dit voilà ce que dit le Coran. Et il est de mauvaise foi parce qu'il est assez intelligent pour savoir qu'il y a des degrés d'interprétation, que l'on n'interprète pas le Coran en 2019 comme on l'interprète il y a 14 siècles, enfin. Il est assez intelligent, mais il ne le reconnaîtra jamais. Vous savez pourquoi? Parce que ça casse son schéma, parce que ça casse son business, parce que son business repose sur cela. Expliquer que voilà ce qu'est le Coran. Alors que nous savons, la règle est la suivante, le Coran n'est variétour, comme on dit, nulle possibilité de changement. Nous prenons le Coran dans son entièreté, au mot près. Par contre, ce qui n'est pas sacré, c'est l'interprétation. Elle est diverse, elle est changeante, elle change d'une époque à une autre. Et la même chose pour les traditions prophétiques. Il y a enfin cet amalgame avec le terrorisme. Et je sais que le terme gêne certains, mais c'est un amalgame. Celui qui dit que l'islam, c'est l'islamisme, il fait un amalgame. Alors peu importe le terme, du moment que nous nous entendons sur le sens. Et nous n'allons pas dire que cela n'a rien à voir avec l'islam, comme certains disent. Parce que ces gens qui commettent ces actes barbares, ils se réfèrent à nos textes, ils prennent de nos textes. Mais il est question de dire qu'ils ont des interprétations erronées. La majorité, les musulmans considèrent que ce sont des interprétations erronées. Je dis les musulmans parce qu'ils sont négligeables. Ils sont négligeables par leur nombre. Certes, ils commettent des dégâts, mais par leur nombre, ils sont négligeables. Leurs interprétations sont erronées. On a dit le Coran n'est variétour et l'interprétation est changeante. Celui qui veut vous écouter parmi nos concitoyens, celui qui veut nous écouter, alhamdulillah. Celui qui veut écouter nos explications, alhamdulillah. Celui qui ne veut pas écouter, libre à lui. Celui qui veut faire l'amalgame, libre à lui. Il est libre tant qu'il respecte la loi, tant qu'il reste dans le cadre de la loi. Et celui qui va vous demander de vous justifier, celui qui va vous demander de condamner, rappelez-lui que c'est d'abord l'être humain qui condamne, in abstracto de toute autre appartenance. Rappelez-lui que d'abord, parce que je suis être humain, je condamne ses actes. Et parce que c'est mon frère qui est fait de chair et de sang qui est tombé. Et pour cela, je souffre. Et c'est pour cela que je condamne d'abord. Et ensuite, je condamne parce qu'il s'agit... je condamne en tant que citoyen et parce que les valeurs citoyennes qui m'animent vont à l'encontre de cela. Et enfin, je condamne parce que je le décide et non pas parce que je suis sommé par quelques irresponsables. Je condamne en tant que musulman parce que cela n'a rien à voir avec ma compréhension de l'islam. Et ceux qui vous diront « Mais où étiez-vous pendant les attentats ?» Expliquez-leur que nous étions au sein de la communauté nationale, que nous étions terrifiés comme tout le monde, que nous étions dans les ambulances à essayer d'aider nos prochains du mieux que nous pouvions. Expliquez-leur que nous étions au sein des forces de l'ordre et que nous étions en train d'aider nos prochains du mieux que nous pouvions. Expliquez-leur que nous étions parmi les victimes. Dois-je vous rappeler que la première victime qui est tombée à Nice, elle s'appelle Fatima Sharihi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Fatima Sharihi. Et sa famille explique bien la double peine qu'ils ont vécue. D'un côté, ils perdent leur mère, ils vont se recueillir à Nice, et vous avez des irresponsables qui passent par là et qui disent « Bande de terroristes, on ne veut pas de vous sur ce pays.
alors qu'ils viennent de perdre leur mère. Nous n'avons certes pas à nous justifier, mais nous avons une responsabilité, celle d'immuniser nos jeunes. Et fort heureusement, nous avons accompli un travail. Les associations, l'UOIF, Musulmans de France aujourd'hui, a fait un énorme travail. La Ligue islamique du Nord, à l'échelle locale, ils ont fait un énorme travail. Un certain nombre d'associations en France. Fort heureusement, un travail a été fait, parce que si le travail d'immunisation n'avait pas été fait depuis des décennies, croyez-moi, ce ne sont pas quelques dizaines de jeunes qui auraient basculé, mais bien des milliers. Et il n'est pas seul, bien sûr, mais il est l'un de ceux qui ont fait le travail, M. Amal Asfar. Il est parmi nous, je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Les idéologies mortifères ne se trouvent pas à la mosquée. On se trompe lorsque l'on dit ceci. Alors, peut-être, mais c'est marginal. Les idéologies mortifères, elles sont dans le nuage, elles sont dans le cloud, elles sont sur la toile. C'est là-bas qu'elles sont. Elles ne sont pas à la mosquée. À la mosquée, il y a des gens qui vont se recueillir. Il y a des gens qui fréquentent la mosquée avec leur cœur, avec leur âme. Ils sont décrits dans une tradition prophétique dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna lil masajidi awtadan, al malaikatu julasa'uhum, in ghabu yaftaqidunahum, wa in maridu aaduhum, wa in kanu fi hajatin a'anuhum » Il y a dans la mosquée des piquets, des gens qui sont assidus. Les anges les accompagnent. Ils s'assoient avec eux. Lorsqu'ils sont absents, ils remarquent leur absence. Lorsqu'ils sont malades, ils vont à leur chevet. Et lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils les accompagnent. Voilà ceux qui sortent des mosquées. Ils sont certes un plus pour notre pays. Oui, nous sommes un plus. Laissez-moi vous présenter Hammadi. Alors, je n'ai pas les images, mais vous allez les imaginer. Laissez-moi vous présenter Hammadi, un ami français de confession musulmane, qui dirige la rénovation d'un des plus grands aéroports de France. Laissez-moi vous présenter Wahiba, majeure de promotion à l'école supérieure de communication. Voici Wahiba, il y a 2 ans, lors de son discours de fin d'études dans son école de communication. La jeune femme est majeure de promo et elle a déjà encaissé les coups. À tel point que le recruteur d'une célèbre agence m'a dit qu'il fallait mieux que je me réoriente et que je songe à une reconversion professionnelle parce que, je cite, un transsexuel avait plus de chances de réussite que moi. Je vous avoue que j'ai eu mal, j'ai eu très mal. J'ai même songé à tout abandonner, à suivre le conseil de ce monsieur, mais je ne l'ai pas fait finalement. Laissez-moi vous présenter Aziz, éboueur, qui tous les jours est au service de son prochain, qui tous les jours est au service de son pays. Nous les croisons sans cesse, mais sans jamais vraiment les voir. Pourtant, sans eux, nos rues ne seraient qu'un immense chaos. Jour après jour, nuit après nuit, inlassablement, ils œuvrent à effacer les souillures que nous laissons. Laissez-moi vous présenter Salima, médecin généraliste qui tous les jours est au service de ses patients. Laissez-moi vous présenter Stéphane, français de confession musulmane, policier, qui tous les jours honore sa patrie. Laissez-moi vous rappeler qu'il y a quelques mois, la France a gagné la Coupe du Monde, n'est-ce pas? C'est fait! Ouais, gars! C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Grâce notamment à N'Golo Kanté et Paul Pogba, 2 Français de confession musulmane, n'est-ce pas? Nous étions bien contents à ce moment-là. Laissez-moi vous rappeler l'immense travail qu'ont fait nos parents, l'immense travail qu'ont fait nos grands-parents pour la France. Ils sont toutes et tous un échantillon fortement représentatif de ce que nous sommes. Et nous ne mettons pas forcément en avant notre religion, mais comme personne ne le fera à notre place, nous devons de rappeler que nous aussi sommes la nation. Pour faire référence à un ouvrage écrit par un certain Marwan Mohammed. Et permettez-moi d'avoir une pensée pour Fatima Charihi, emportée par la haine à Nice. Permettez-moi d'avoir une pensée pour Ahmed Merabet, policier qui honora son pays, français de confession musulmane, qui est tombé emporté par cette idéologie mortifère, emporté par la haine. Permettez-moi d'avoir une pensée pour le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, emporté par la haine, et tant d'autres. Permettez-moi de saluer ces millions de Français de confession musulmane, qui tous les jours prouvent qu'ils sont un plus pour notre pays, non en plus. Chers amis, nos destins
Français de toute confession sont liés. Nous réussissons et nous échouons ensemble. Et le proverbe africain dit, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est cette philosophie qui doit nous animer. Et restons positifs, restons optimistes, parce que parfois nous avons tendance à baisser les bras. Restons optimistes. Churchill disait, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et ne baissons pas les bras. Même si les défis sont grands, les défis que nous relevons et que nous allons devoir relever sont grands, ne baissons pas les bras. Je vais illustrer ce dernier point, et on me demande d'arrêter. Je vais illustrer ce dernier point par cette image. C'est un homme qui fait naufrage et qui se retrouve sur une île déserte. Et petit à petit, une certitude va gagner son cœur, la mort. Personne pour l'aider, il va tout de même construire une petite cabane, allumer un feu à proximité, aller se promener pour chercher de quoi subsister. Et lorsqu'il revient, il constate que sa cabane a brûlé à cause du feu qu'il avait allumé. Et là, il perd espoir, il tombe sur les genoux et il s'évanouit. Et quelque temps après, il est réveillé par un homme. Il se réveille, il voit cet homme et derrière l'homme, il voit un navire. Il pose la question, mais comment m'avez-vous trouvé? Je suis dans un lieu perdu. Et ce matelot de dire, mais nous t'avons trouvé par la fumée qu'a dégagé le feu que tu as allumé. Voyez-vous, il pensait qu'il s'agissait d'un échec, mais en réalité, il s'agissait d'une réussite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse, qu'il nous accorde sa miséricorde. Merci pour votre attention. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik Abdel Menam pour cette intervention. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum.